planned it. I had some fans that hopped in the band and shit when they thought that I wasn't gonna plan. Now I got a plan. They say the success is the greater revenge. Tell your. Ok, bonjour, dames et messieurs, bonjour. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo pour dire un peu la vérité au Gor Borosoro. Voilà, les gars, n'oublions pas, hein, n'oublions pas. Voilà, l'histoire de la Côte d'Ivoire est vraiment récente. Donc, quand je vois sur la toile, certaines personnes disent que Soro Guillaume, c'est un Ivoirien, on va se mettre ensemble avec lui pour chasser Alassane Ouattara. Bon, de quoi vous voulez parler? Genre, nous allons nous mettre avec lui pour chasser Alassane avec les armes, ou bien nous allons nous mettre avec lui pour le chasser pacifiquement. C'est ça qui est la vérité, parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Parce que Soro Guillaume, jusqu'à ce que je sache, Soro Guillaume est le chef d'une rébellion. Voilà, Soro Guillaume n'a jamais fait de révolution pacifiquement. Maintenant, si nous nous reconnaissons en tant que fils de Laurent Gbagbo, le père du... Asseyons-nous et discutons. Quelqu'un qui n'a jamais pris les armes, quelqu'un qui a été emprisonné, oppressé pendant combien d'années, pendant plus de 30 ans dans l'opposition, il n'a jamais pris des armes pour combattre le régime dictatorial d'Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, Soro Guillaume, à cause d'une simple... Parce qu'il a perdu des élections législatives à Port-Boué, il avait à l'âge de 29 ans ou quoi, il est retourné en France, il a pris des armes pour attaquer Laurent Gbagbo. En nous faisant croire que quand tu portes un boubou en Côte d'Ivoire, on te tuait. Bon, moi je suis musulman. Voilà, la période là, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Chaque tabaski là, nous on portait bazin. Le mois de carême là, on portait boubou pour aller prier à la mosquée. On m'a jamais tué, non, jamais tué quelqu'un de ma famille. Donc il ne sait pas de qui il parle. Bon, la dernière fois, aux dernières nouvelles, Soro Guillaume était chrétien. Donc comment quelqu'un qui est chrétien peut savoir ce qui se passe chez les musulmans, chez nous les musulmans? Moi je n'ai jamais vu qu'il n'y a pas quelqu'un de ma famille qu'on a tué parce qu'il a porté boubou. Je n'ai pas vu ça. Donc la raison qu'il a utilisée pour faire sa révolution là, c'est lui ceux qui connaissent. Moi je pense que c'est faux. Soro Guillaume, c'est quelqu'un qui n'a pas la patience en politique. Il n'est pas prêt à attendre. La plupart des grands hommes politiques de l'Afrique, ils ont souffert dans l'opposition. Ils ont été emprisonnés, oppressés. Ils n'ont jamais pris des armes. Voilà. Le seul qui a pris des armes, c'était Thomas Sankara. Et c'était un militaire, un révolutionnaire. Ça, c'est différent. Maintenant, n'essayez pas de nous faire croire que Soro Guillaume est un Kedjibara. Il ne l'est pas. Soro Guillaume est un rebelle. Voilà, Soro Guillaume a fait sa révolution pour les Blancs, pour la France et Alassane Ouattara. Aujourd'hui, là, les mêmes trucs qui se passaient d'après lui au temps de Gbagbo, là, c'est pire. Ses partisans sont envoyés, ses partisans sont emprisonnés, ses partisans sont tués. La preuve, les pro-Soro accusent le pouvoir en place d'avoir tué le petit Soro Cognon ou quoi, là. Ou bien c'est faux. Mais pourquoi aujourd'hui Soro Guillaume ne prend pas d'armes pour combattre ce pouvoir-là? C'est un révolutionnaire, ouais, c'est le Kedjibara de Feke, ouais. Pourquoi le Kedjibara de Feke ne prend pas les armes pour aller combattre ce pouvoir dictatorial là? Arrêtez de supporter cette bêtise là. Soro Guillaume n'est pas un révolutionnaire. Soro Guillaume a pris les armes pour ses intérêts personnels. Aujourd'hui là, Soro Guillaume est milliardaire. Tous les rebelles sont milliardaires. Voilà. Donc le palabre qui se passe entre Soro Guillaume et Alassane Ouattara, c'est entre les deux. Nous les gosses, ça ne nous concerne pas. Parce que c'est les mêmes qui se sont associés pour envoyer notre président à la CPI. Aujourd'hui, notre président a été acquitté. Donc, ne venez pas essayer, ne laissez pas ces gens-là venir se coller à notre combat. Voilà, nous pouvons pardonner. Ils ont demandé pardon, on accepte le pardon, mais on n'a pas oublié. Voilà, d'après Tikenja, nous pouvons pardonner, mais jamais oublier. Voilà, Soro Guillaume, nous on te pardonne. Comme on dit, tu es ivoirien là, on te pardonne. Mais nous, on n'a pas oublié. Et nous n'allons jamais te supporter dans ta quête de pouvoir. Jamais de la vie. Soro Guillaume ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, là, il a pris des armes. Voilà, Soro Guillaume n'est pas le vrai fils de Gbagbo. Arrêtez de nous faire croire que non, Soro est le fils de Gbagbo. Non, le vrai fils de Gbagbo, là, c'est Blé Goudé. Le général Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui nous disait de descendre dans les rues pour manifester, sans armes, les mains nues, les mains en l'air. On l'a fait. Le 2 octobre 2002, nous étions au plateau. Le 2 novembre 2002, nous étions à la place de la Liberté au plateau. C'est ça qui est la vérité. Et lorsque l'armée française est en train de bombarder le palais présidentiel du président Laurent Gbagbo, lorsque Soro Guillaume faisait des interviews où il déclarait la guerre, où il disait que le seul moyen pour enlever Gbagbo c'était par la force, Blé Goudé nous a dit d'envoyer des matelas en allant pour qu'on pas dormir devant le palais présidentiel. C'est ça qu'on appelle un homme pacifique, un panafricain. Voilà. Donc arrêtez de nous faire croire que Soro Guillaume est Kedjibara ou Nelson Mandela. Soro Guillaume là, c'est un Charles Taylor. Voilà, Soro Guillaume là, il est comme le gars qui il y a un chef rebelle qui s'appelle Koné ou bien quoi là, dans un pays de l'Afrique australe là. Voilà, c'est eux là. Ça c'est les amis de Soro Guillaume. Soro Guillaume là, il est comme le Fodé Sonko là. Voilà. Soro Guillaume n'est pas un révolutionnaire. Arrêtez de nous mentir là.
Il a pris des armes pour combattre l'injustice, ouais. L'injustice qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est pire qu'au temps des Bédier, c'est pire qu'au temps d'Oufoué, c'est pire qu'au temps des Gbagbo. Où est le révolutionnaire de Fekir? C'est le moment de prendre les armes, les 300 tonnes d'armes que tu as à Korogo là. Prends ces armes là et débarrasse-nous de ton colis que tu as envoyé avec la France, que vous avez imposé à la Côte aux Ivoiriens. Gbagbo vous a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous allez comprendre. Aujourd'hui là, vous êtes en train de comprendre. Aujourd'hui là, il te force à démissionner, c'est un dictateur. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Donc nous on va venir t'aider à faire le palabre. Après que tu nous as en dehors. Les gendarmes, les 13 gendarmes que vous avez gorgés à Boaké là, vous savez pas que c'est pas de quelqu'un? Les femmes d'Adjanou que vous avez tuées là, vous pensez que c'est normal? Genre, vous avez fini de tuer les Ivoiriens parce qu'aujourd'hui tu veux être président. Alassane Ouattara t'empêche d'être président. Donc maintenant, genre, tu veux nous blaguer pour qu'on te supporte. Nous n'allons jamais vous supporter dans cette bêtise là. Un rebelle, c'est un rebelle. Un rebelle, c'est un criminel. Voilà, parce que quand l'histoire nous a dit quoi, les rebelles là, quand ils viennent dans un coin là, ils ne viennent pas avec des bouquets de fleurs. Ça c'est le mot de Johnny Pacheco. Ils viennent avec des armes. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Soro Guillaume était un rebelle. Pourquoi quand IB cherchait un porte-parole pour venir être le porte-parole de la rébellion, pourquoi ils n'ont pas demandé au Ahmed Bakayoko là? Sinon qu'il y a des Alassane Ouattara, là c'est bon petit, la preuve. Au congrès du RHDP là, tu as vu, il faisait à la cour d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, le premier prisonnier politique. C'est une manière de se foutre de toi. Pour te dire là, que toi là, tu n'es pas son fils. Que c'est Ahmed Bakayoko là qui est son fils. Voilà, Gbagbo t'a pris comme son fils. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il t'a accueilli à bras ouverts, mais tu l'as poignardé dans le dos avec un couteau. Voilà. Donc là, la malédiction que Gbagbo a mis sur toi, c'est ça qui est en train de t'arriver là. Gbagbo n'a rien dit. Gbagbo là, Dieu va les laver. Moi, j'ai toujours dit, cette vidéo là, Alassane Ouattara là, hein, il va quitter le pouvoir avec la honte. Moi, quand Gbagbo était arrêté, j'ai dit à mes amis, il dit Gbagbo là, il serait honoré. Les gens disaient non, c'est faux, c'est faux. Moi, il y avait toujours la foi. C'est pour ça que je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais changé de position. Voilà, je ne suis pas dans la politique parce qu'on veut manger. Nous là, nous sommes justes. Gbagbo là, il était la victime. Et moi, le Dieu que moi j'ai pris matin, midi, soir là, ce Dieu là, il est juste. Dieu n'allait pas laisser Gbagbo dans cette souffrance là. Aujourd'hui là, Dieu est en train de laver le nom de Gbagbo. Même actuellement, on l'a bloqué en prison là. Ça lui a donné encore point. Aujourd'hui là, il y a des gens du RDL là, hein. Le fait que Gbagbo, ils sont fatigués de Gbagbo à la CPI là. Eux-mêmes là, ils sont découragés. Ils commencent à supporter Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Donc tout ce qui se passe à la CPI là, les gars, calmez-vous, soyez contents. Parce que c'est une manière, c'est une publicité qu'ils font pour notre président. Ça le rend encore un Nelson Mandela. Le monde entier a vu qu'il est innocent. Mais les Blancs veulent le maintenir, c'est une affaire de politique. Donc aujourd'hui, les gens ont compris que Gbagbo était le candidat du peuple. Et les gars là, lui c'était un candidat imposé. Il n'a pas envie de dire son nom. C'est ça qui est la vérité. Donc les gars, soyez sérieux. Soro Guillaume là, il n'est pas un enfant de Gbagbo. Même s'il est ivoirien là. Damana Pika c'est ivoirien. Il est au Ghana. Pourquoi il ne prend pas l'exemple pour venir à Toronto en Côte d'Ivoire? Il était à la pêche aussi, ouais. Voilà. Ceux-là, c'est les vrais fils de Gbagbo. Parce que Gbagbo nous a enseigné le ACM, nous discutons. On n'a jamais pris les armes. Gbagbo c'est un pacifique. Un enfant de Gbagbo ne peut jamais prendre d'armes pour attaquer un pays. Voilà, donc les pros Soro, faites votre combat entre vous là, tranquille. Mais ne venez pas nous imposer Soro Guillaume. Soro Guillaume là, il n'est pas mon idole, il n'est pas mon héros. Quand je pense à Soro Guillaume, je vois quelqu'un qui a pris des armes pour attaquer son pays. Voilà. Que non, on tue les Djoula. Toi qui es musulman, on tue les musulmans parce qu'ils portaient boubou. Toi qui es chrétien et puis tu dis on tue les musulmans parce que nous-mêmes les musulmans là, ils n'ont pas tué quelqu'un de ma famille. Donc, comment, mais prenons-nous au sérieux les gars. Voilà, big up à tous les gars pour Gbagbo. Big up à Johnny Pacheco, Guy Anticonformiste, les dessins animés, les Ivaïpo, Madiame Maïleba, voilà, Kassoum Ouattara. Voilà, tous les gars qui n'ont jamais changé de camp. Voilà, big up à vous tous. Bon, si vous oubliez votre nom, bon, All Black Modo, big up à vous tous aussi. Voilà, big up aussi à Freddy à la neige. Bisous. Voilà, big up à tous les cyberactivistes parisiens qui combattent tous les jours, qui sont tout le temps à la CPI. Voilà, désolé, je ne suis pas avec vous là-bas, mais c'est que je sais qu'à chaque fois que vous êtes là-bas, vous marchez aussi pour moi. Donc, big up à tout le monde. La lutte continue. Un jour, il fera jour.